Salut les amis, petite vidéo sur la Mobcross qu'on a préparée avec le Vince pour notre équipe les Boulagan. On est sur le circuit, on est en train de fignoler encore, mais on est sur le circuit où aura lieu la course. Je pense qu'à l'heure où sortir la vidéo, tout ça, ça sera déjà passé, mais bien sûr je vais faire une vidéo de la balade le samedi et un peu de l'expo, tout ça, et j'aimerais bien faire aussi une vidéo de la course. Donc il faut vous montrer à peu près, donc c'est un peu boisé, il y a de la ligne droite, il y a une petite table, on a fait un beau virage relevé, on a fait pas mal de petites bricoles. Mais on va parler de notre Brel. Alors ça peut paraître assez simple comme ça, mais on s'est pas mal embêté. On est parti d'un 4 de 88, jusque là pas compliqué. On a voulu greffer un AV10 avec une culasse de 89. On a eu énormément de problèmes d'alignement, tout ça, mais bon, à la limite je vais parler du moteur après. Je vais d'abord parler du châssis. Châssis, on a mis une barre de renfort avec une petite protection, vous imaginez bien pourquoi. On a monté à l'arrière aussi un renfort, vous pouvez voir là, voilà, fait maison, renfort parce que là c'est un peu une faiblesse par rapport aux amortisseurs. On a adapté un BQ qui est absolument ignoble, mais on a rajouté ça de mousse, c'est ultra confort. À l'arrière, des suspensions de Suzuki TS. À l'avant, une fourche de Suzuki TS, mais ça, il y a toutes les autres vidéos, vous l'avez déjà vu au cas où, enfin, n'hésitez pas à les voir. Là, je fais vraiment une présentation. Le tambour de la 50 TS rorillonné sur une jante de 88. Un guidon haut, bon, des petites manettes et des poignées, histoire d'eux. Guidon quand même très appréciable. La fourche et les suspensions, ça va très bien avec la selle. Là-dessus, on est au top. On a rajouté pour le châssis ceci, alors c'est une de mes demandes. Une paire de cale-pieds supplémentaires parce qu'au 24 heures Fox on a pété un cale-pied, enfin bref, voilà, et puis avoir peut-être plus de stabilité. Bon, ça c'est à ma demande, mais ils sont repliables au pire. Moi je trouve que c'est du confort, c'est important quand même, même si c'est 6 heures, c'est pas 24, mais quand même on sait jamais. Tant qu'on est là, couronne 60 dents à l'arrière. Bon, après on a fait des mâchoires neuves, tout ça évidemment. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, oui, les petites ailettes là avec le petit stick. Pourquoi? Pour refroidir, choper de l'air, essayer de refroidir au mieux le cylindre parce qu'on est resté en R. On a eu des déboires, le cadre est fissuré, bon là il y a une petite réparation, on a fait des petites plaques fait maison avec du bidon. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Comme ça paraît bête, mais on en a fait pas mal. Bon voilà, bon, on a adapté tout ça, et l'allumage, ça, rien à signaler. Grosse masse aussi, effectivement, dans l'histoire, et déjà c'est pas trop mal pour la partie châssis. Après on a galéré pour l'alignement, donc ceux qui n'ont pas vu les vidéos, mais on a été obligé de meuler le cadre, on a fait des cales sur mesure pour la culasse si vous voulez, même si c'est une culasse de 89, je le répète. Donc on a eu pas mal de déboires. On a fait un cylindre bloc ici en bas en téflon, et on a galéré en fait pour remettre tout d'aplomb avec le ressort. Bon là c'est notre galère à nous. Dans la partie moteur, du coup, tant qu'on est là, une poulie Doppler avec les ressorts Doppler d'origine qui sont peut-être un poil durs, mais bon, voilà, on n'a pas vraiment eu le temps d'optimiser le moteur. Ceci, c'est un magnifique Vario Bidalo d'époque RAS. Cylindre, donc pour ceux qui ont suivi, c'est le cylindre de ma 40, mais sans la cale. On l'a quand même fait un peu usiner pour rattraper la compression, c'est du 9.3 à cause de cette culasse. Donc on a 9.3 en compression, cylindre d'origine, voilà, un peu bidouillé de ma part. Clapet origine, pipe origine, carbu 15 et un pot type origine qu'on a légèrement modifié, enfin on a juste ouvert voir comment c'était dedans. Allumage Miorama, ressort d'origine et boîte à air d'origine avec, on a greffé un petit cornet pour aspirer pas mal d'air au cas où il y a de la poussière. Grosse bidouille de ma part, ça on l'a collé au Sika pour ceux qui connaissent la colle tuile, tout ça, pour pas qu'il tourne, parce que d'origine ça tient que là, c'est un peu bidon, mais surtout j'ai fait ce truc à l'arrache hier, c'est pour pas que ça tourne. Vous voyez le délire? Parce que sinon on a les cale-pieds qui tournent et c'est affreux en roulant. Donc ça va être pour la partie moteur. On est franchement pas très content du résultat parce qu'on n'a pas eu le temps d'optimiser le truc, si vous voulez, de le régler aux petits oignons, voilà. C'est pas au top, mais bon, après le but c'est pareil, c'est d'être constant, c'est de pas avoir de panne, de rouler 6 heures. Tant qu'on y est, on va parler des pannes. On a eu énormément de pannes, on a eu une fuite au niveau de la soupape, enfin de la soupape du décompresseur, donc on l'a carrément condamné. Avec de la pâte bicomposant, on l'a remis en place avec le ressort. On avait une fuite aussi au joint SPI, entre le joint SPI et le carter, et on avait aussi une fuite au joint culasse, donc on a monté la pâte à joint. Il y a eu ça, il y a eu de la grosse merde dans le carbu qui m'a fait une panne franche. Regardez là, voilà, ça il va falloir qu'on le traite, en sachant qu'on est jeudi, hein. Donc ça va être chaud pour nous.
Mais bon, ouais, il faut que je coupe le cap du frein aussi là. Qu'est-ce qu'il y a? On avait hésité à une pédale lanceur, mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Ce qu'on va faire par contre, on va faire une modif de l'autre côté là. Ça, il faut qu'on le fasse. Ici, on va mettre un T avec une durite pour savoir où on en est, se faire une jauge maison quoi. Mais ça, il faut qu'on le fasse par contre, ça c'est sûr. Voilà, 2-3 petites bricoles comme ça qu'on aimerait bien faire, mais bon, on est pris de temps et surtout de fiabilité. On est en, pour ceux qui demandent, au fait, on est en 11 en pignon de 11, donc 11,60. Voilà, après là je vais faire un petit tour histoire de vous montrer comment ça marche et le circuit aussi pour ceux qui n'auront pas pu venir, etc. Et en attendant l'autre vidéo de la course. Mais vous allez, dites-moi dans les commentaires déjà ce que vous pensez de notre bleu, ce que vous aurez amélioré, en sachant qu'il y a la première vidéo avec les critères, ce qu'on a le droit et pas le droit évidemment. Et d'ailleurs un chaussé, on est chaussé dégueulasse. Mais bon, on va triper, c'est le principal, et puis on va jouer au pilotage et à la fiabilité, même si pour l'instant c'est pas gagné. N'hésitez pas à nous dire du coup les avis sur le circuit et sur la meule, voilà, si c'est un bon délire, si vous serez intéressé à le faire un jour, etc. Voilà, vous connaissez le principe, hein. Je réponds à tous les commentaires. Qu'est-ce qu'il y avait après? Je vous avoue que là j'ai la tête... Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, on est déjà pas mal, hein. Ah, on a dû modifier évidemment tout ça là, la colonne et tout pour que ça passe, il faut pas rêver, il n'y a rien qui se jette dessus et qui cimente. Donc c'était quand même pas mal de temps et de boulot, mais bon, pour moi on a une partie cycle bijou, je vais pas vous mentir, la partie cycle est confort et elle fait le boulot. Voilà, après c'est le moteur qui suit pas, mais bon, ça va, vous allez voir, c'est assez différent. Il y a de la vitesse, il y a du ralenti, il y a de l'obstacle, il y a du virage, donc c'est plutôt intéressant. On a un courroie d'origine aussi pour ceux qui se demandent, on n'est pas allé trop loin dans la recherche encore. Donc voilà les amis, allez, je vous mets sur le casque, on va faire le petit tour du circuit, 1 ou 2 tours, et après on va continuer la méca, voir si tout ça tient, tout ça est fiable, et j'attends vos commentaires, et n'hésitez pas à regarder quand ça sera fait, la balade et surtout la course. On va rien dire, mais Michelak comme on dit chez nous, en espérant qu'on finisse du moins les 6 heures sans grosse panne et pas dernier. Allez, c'est parti. Le problème c'est qu'on n'a pas aussi, on a condamné le décompresseur, et ça c'est un peu une erreur, mais bon, on voulait forcément avoir un moteur étanche, donc c'est peut-être une mauvaise idée, parce que là surtout qu'on part en type endurance, et là-dessus si vous voulez, en plus avec ces pneus là pour démarrer, c'est une galère. Donc j'imagine bien que, et encore elle est chaude, elle va bien démarrer. Donc à bord, bon, déjà je vous la montre quand même, double cale-pied. Voilà ce que ça donne à bord, c'est ultra confort, les suspensions elles travaillent, ça c'est nickel. On va partir du départ, on va dire, là on n'y est pas encore, mais bon, vous pouvez voir le virage relevé, elle gueule pas mal, hein, par contre, hein, on est un peu déçu, elle fait beaucoup de bruit. Là on arrive sur la bosse et on va essayer de faire le départ par là, je pense, enfin, dans un bout de droite ou au niveau des paddocks. Voilà le circuit. Bon allez, je vous fais faire un tour pour découvrir et vous montrer comment ça marche. La poulie elle fait que ça gueule quoi. Voilà, j'accélère pas à fond, hein. Le Hervé, il travaille et moi je m'amuse. Donc là on peut passer à droite ou à gauche. On va voir, de toute façon ce soir on va rajouter des bottes de paille pour sécuriser, vous inquiétez pas. Donc là on a la partie peuplier. On a ici un gros virage à 90. Le deuxième tour je le ferai gaz en grand. Ici on a une côte. Mine de rien, une sacrée côte. On a le public, la buvette, tout ça. Ici on aura l'entrée des stands. Donc tout ça, ça sera les paddocks. Là on a un petit bout. Et là, la sortie des paddocks se fera, voilà, dans le virage. Et donc comme ça, hop, ils arriveront ici. Obligés de ralentir. Ici on a un dévers d'enfoiré. Évidemment tout ça, ça sera le public. Petit 90, petit virage relevé encore. Là 90. Là ça se rétrécit. Et on arrive au virage relevé. On sort et à la bosse. Voilà
Voilà le truc. Allez, on essaye de mettre du gaz. Ça marche pas foufou, mais ça suffit large. Ça suffit largement. Parce que on n'a pas l'adhérence. On n'a pas les suspensions d'un cross non plus, mais puis c'est sablonneux. L'arrière il chasse avec nos pneus de merde. Ah, la bosse plein fer. Ouh là 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 là. Bon allez les amis, vous la voyez un peu de l'autre côté. Je vous laisse là-dessus, vous aurez vu notre mob cross qu'on a fait avec Vince pour notre équipe. L'événement, vous allez le voir, déjà vous avez vu une partie du circuit du moins, on est en cours encore. Et j'espère que vous passerez ce week-end, que je vous aurai vu. Et que sinon, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne et nous donner du soutien parce que franchement c'est énormément de boulot et j'espère qu'en tout cas ça fera kiffer tout le monde. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Mani sur Real, ciao ciao.